Donc c'est une délibération sur le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Je vous rassure tout de suite, ça va être très clair. Je vais être concise et on va parler d'actions concrètes sur ce qu'est un programme local de prévention. C'est une démarche engagée depuis 2021. Il s'agit de définir des actions concrètes, je viens de le dire, pour les années à venir concernant la prévention des déchets. Déchets qui concernent essentiellement ceux de ménage. La prévention, qu'est-ce que la prévention ? Il s'agit de toute action amont qui commence dès la conception, la production, la distribution, la consommation d'un bien avant qu'il ne devienne un déchet. Cela vise à réduire la quantité de déchets produits et leur nocivité. On connaît la gabegie financière de notre trop grande consommation de déchets. On connaît le coût environnemental que cette quantité induit. Un autre enjeu majeur concerne notre santé. Nous avalons l'équivalent d'une carte bleue en matière plastique par an. Sans parler des perturbateurs endocriniens trop présents dans notre quotidien. Il nous faut réduire à la source, car le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Notre programme local de prévention s'inscrit dans le cadre de la loi AGEC, la bien nommée, anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2021. Et c'est une avancée majeure, cette loi, car elle apporte des outils financiers, techniques et réglementaires au service de la prévention des déchets. En 2021 et 2022, nous avons constitué une commission consultative d'élaboration et de suivi, c'est l'organe de gouvernance de ce programme local. L'avant-projet du programme local a été présenté à cette commission en avril 2022, avant la consultation publique réglementaire qui s'est déroulée en novembre et décembre dernier. Une quinzaine d'avis seulement, et nous le déplorons, ont été déposés lors de la consultation. Les thèmes qui reviennent le plus, souvent, tournent autour du développement du compostage et des consignes pour le réemploi, de verre notamment. La question financière est revenue aussi dans les avis à travers l'enjeu de prix abordables pour les achats en vrac, ou encore la tarification incitative, et évidemment l'enjeu social et capital. Pour atteindre l'objectif de réduire nos déchets en s'attaquant à la source, le programme local se répartit en 5 axes stratégiques et 23 actions concrètes déclinées en fiches actions. Chaque fiche se voit dotée d'indicateurs et d'objectifs de réalisation et d'impact. Ça, c'est une donnée très importante. Les 5 axes sont déclinés. L'axe 1, déployer massivement les solutions de compostage de proximité et la collecte des biodéchets. L'axe 2, donner de l'ampleur aux solutions locales de réemploi, de réparation et de réutilisation des objets. L'axe 3, sensibiliser, former et inciter au changement de comportement, que ce soit le tri ou la prévention des déchets. L'axe 4, accompagner les professionnels. Et l'axe 5, positionner la métropole comme un facilitateur, démonstrateur de l'éco-responsabilité. À court terme, sur cette année, les priorités opérationnelles du programme local sont dirigées vers les 3 premiers axes. Le tri à la source des biodéchets, en premier. Pour que le message soit bien reçu et bien digéré, il faut, à mon sens, trois niveaux, si nous parlons de communication. L'accès à l'information, c'est capital. Comment je vais chercher mon composteur? Les actions de communication qui peuvent être déployées, notamment sur les biodéchets. Et les actions de sensibilisation pour toucher réellement toutes les personnes sur les actes et les changements d'habitude. Nous sommes en train de construire un plan d'attaque pour la collecte des biodéchets qui va se déployer en 2023, avec une campagne de communication ad hoc qui a déjà commencé. Nous continuons à déployer les composteurs de quartier. Nous allons bientôt inaugurer le 50e site et nous visons toujours les 200 jusqu'en 2026. Avec la LEC et le service d'Isabelle Touzard, nous relançons le défi des écominos passe à table, qui est un défi sur le gaspillage alimentaire. Nous travaillons également en synergie avec la direction de la politique alimentaire à Montpellier et sur la future cité de l'alimentation. L'axe 2 est inscrit sur le développement de l'offre en ressourcerie-recyclerie. Là aussi, je ne vais pas détailler toutes les actions que nous mettons en place parce que j'en aurai vraiment pour 1 heure. Mais juste 3. Les caissons de réemploi dans les déchetteries, c'est déjà à l'œuvre à Baillargues et la qualité de don est significative. Nous allons les déployer dans la plupart des déchetteries sur le territoire. Nous avons également monté une ressourcerie étudiante en partenariat avec le Crous qui récupère le petit et le grand mobilier des étudiants, le stocke dans des locaux mis à disposition par le Crous et le redistribue à la rentrée pour les nouveaux et les nouvelles étudiantes.
Nous accompagnons toujours les actions basées sur le réemploi. Je remercie Christian Assaf qui est toujours présent quand il s'agit de sport et d'économie circulaire, avec notamment la ressourcerie, l'esprit Réquipe. Enfin, la sensibilisation, notamment du public jeune. Nous avons notre prochaine actualité, c'est le 14 février prochain, avec un copil qui sur l'offre jeunesse et le zéro déchet. À tous les maires et tous les élus à l'éducation qui s'occupent des temps périscolaires, extrascolaires, etc., vous êtes tous et toutes invités à venir participer à ce copil pour justement parler de vos problématiques et comment mettre en place des politiques et un catalogue d'animation pour le public jeune. Nous commençons par ce public, mais il est évident qu'il faut accompagner les adultes. C'est le cas, par exemple, quand nous sensibilisons aux familles dans les défis zéro déchet. Pour conclure, je vais conclure. La prévention des déchets concerne tout le monde. En touchant un public, on peut observer l'effet domino. Et nous avons de la chance, notre politique a un effet cliquet. Quand on se met au tri, quand on se met à préférer des solutions durables qui sont bonnes pour notre santé et notre porte-monnaie, il est impossible de revenir en arrière. C'est un véritable changement sociétal qui doit s'opérer et donc qui nécessite que tous les services s'y mettent. Sport, transition environnementale, alimentation, les partenariats également, c'est fait. Il faut absolument que des ponts se fassent avec le développement économique, avec l'innovation, avec l'événementiel. C'est capital pour toucher tout le monde et partout. Nous sommes en début d'année et certains d'entre nous avons livré nos résolutions. J'y crois moyen aux résolutions, mais je crois assurément à la force des révolutions, surtout quand elles sont menées ensemble. Je vous remercie. Merci Mme Serrano. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Madame Ollier. Alors, je voudrais d'abord saluer le travail qui a été fait et puis